Bonjour mes amis, bienvenue à Barcelone. Je fais un live avec vous comme promis 2 jours avant le baccalauréat 2018 et ce live pourra évidemment servir aux autres bacs futurs. Voilà, je vais répondre à vos questions concernant la méthode Voyout. J'en ai reçu beaucoup sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, facebook.com/VincentCespedes-page, sur la page de Philohack, facebook.com/Philohack. Voilà, donc beaucoup de questions concernant la méthode Voyout, beaucoup aussi de débats qui ont eu lieu sur les réseaux. Voilà, donc on va répondre surtout ce soir à toutes les questions techniques. Voilà, donc j'attends que vous vous manifestiez, j'espère que la connexion est bonne et j'attends que vous puissiez me dire si vous m'entendez bien pour qu'on puisse commencer ce live. Je commence 3 minutes avant, mais c'est histoire de faire un petit blabla introductif. Voilà, donc si vous êtes là, faites-moi signe que je vois, là je suis sur mon smartphone, que je vois qui est là et si on peut commencer. Regardez en attendant, voilà, c'est Barcelone, les gens se mettent sur la place et philosophent ensemble, parlent de la vie, discutent. Voilà, c'est magnifique, Plaça del Sol à Barcelone. Merci Cyril, tu es là, Ludovic, c'est génial, vous m'entendez, pourvu que ça dure, surtout celle avec Laurent Alexandre, d'accord. Merci pour vos commentaires. Donc là, moi, je vais m'intéresser à ceux qui passent le bac de philo lundi et surtout je vais m'intéresser aux élèves en difficulté parce que la méthode Voyout a été créée d'abord pour les élèves en difficulté. Ceux qui s'en sortent bien au bac philo, hélas, ce sont évidemment les élèves qui sont en général les plus favorisés culturellement, qui n'ont du coup pas trop de stress et leur note de philosophie a trop tendance, et je le déplore, à attester de leur classe sociale. Voilà. Donc je vais laisser le débat de fond sur la légitimité de l'épreuve telle qu'elle est de philosophie au baccalauréat pour entrer dans les détails de la méthode. Team Bac S, Ludovic, c'est super. Alors en description de cette vidéo, je vous ai mis beaucoup de liens, notamment un lien qui prévisionne les sujets du baccalauréat 2018. Donc tu peux regarder dans ta série S quels sont les 2 sujets et nous les mettre en face, ça nous donnera une occasion de s'entraîner. Voilà, donc les sujets du bac philo 2018 sont dans les liens de la description de cette vidéo. Sujet bien sûr prévisionnel et à tous les coups on se plante, vous connaissez le jeu. Ceci dit, ça donne un petit frisson intéressant et ça permet de s'entraîner mentalement à voir si on est au point. Normalement, avec la méthode Voyout, aucun sujet ne peut résister à votre sagacité et un échec en méthode Voyout, c'est avoir en dessous 14 sur 20. En dessous 14 sur 20, vous avez des raisons d'être déçu. Voilà. Au-dessus de 14 sur 20 ou 14 sur 20 au baccalauréat, c'est du normal, c'est du bon travail. Donc autant vous dire que là, avec ceux qui sont au bac, le but du jeu n'est pas de s'en sortir, le but du jeu est de déchirer l'épreuve. Déchirer l'épreuve, voilà. Le but du jeu est vraiment d'avoir un score incroyable. On a eu des 20 sur 20 l'année dernière par des élèves qui n'étaient pas les meilleurs de leur classe, hein, loin de là. On a eu des 18, on a eu des 17 en pagaille et des 16 sur 20. Voilà, donc c'est une méthode qui fait ses preuves. En échange de mes bons et loyaux et gratuits services, je vous demande quand même quelque chose, mes chers amis bacheliers qui allaient exploser le score au bac. Je vous demande premièrement de témoigner de votre note, ça c'est important, parce qu'il y a tout un débat et je m'expose beaucoup médiatiquement à la vindicte de certains professeurs, pas tous, mais certains professeurs plutôt en colère, qu'on les prenne pour des imbéciles, qu'on veuille les arnaquer, etc. et qui remettent en question cette méthode alors que les notes sont là. Donc j'ai besoin de vos témoignages, je ne peux pas le faire à votre place. Si vous avez utilisé la méthode Voyout au bac, venez témoigner, il y a suffisamment de pages sur YouTube, sur Facebook. Moi je serai au courant de votre témoignage et je vous remercie d'avance de témoigner, que la note soit moyenne, mauvaise ou bonne d'ailleurs, peu importe. Ce qu'il me faut c'est des remontées, je compte sur vous pour jouer le jeu. Voilà, jouer le jeu de me faire remonter vos notes. Et voilà. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de pouvoir, une fois que vous avez le bac, communiquer ça autour de vous. Chaque année, la méthode Voyout va gagner des points. Pour l'instant, elle n'est pas encore très connue. On l'a lancée il y a 2 ans, en 2016 ou même 3 ans. 2015 on a commencé, 2016-2017, donc on n'est pas encore très connu,
mais cette année on va l'être énormément. Déjà là on voit que ça décolle, il y a des vidéos, j'ai pu parler de la méthode Voyout sur LCI, voilà, je porte ce projet parce qu'il y a l'application Philohack tout simplement, que maintenant vous êtes 40, à 50 bientôt, maintenant vous devez télécharger l'application Philohack, enfin maintenant ou après ce live, voilà, évidemment télécharger cette application gratuite. Elle a deux utilités. La première utilité, c'est que elle vous donne la méthode Voyout avec les 52 audios, les références, tout ce qu'il faut pour arnaquer votre correcteur au bac et avoir minimum 15 sur 20 au baccalauréat. Et la deuxième chose dans Philohack, c'est que c'est une intelligence artificielle philosophique. C'est la première fois au monde où l'intelligence artificielle et la philosophie sont conjuguées à ce point-là, qui va vous faire des leçons de philosophie sur commande, sur mesure. Mais ça, c'est une autre aventure, on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a passé son bac qu'il faut je dirais effacer sur votre smartphone Philohack. Philohack, c'est une façon de faire de la philosophie tout au long de l'année et d'augmenter sa culture générale. C'est dans une logique d'éducation populaire par mobile learning. Voilà, c'est ça Philohack, c'est donner accès à la philo en la sortant du philosophiquement correct, c'est-à-dire de la pensée dominante qui utilise la philosophie, ce qui est quand même paradoxal, pour intimider le peuple et le bâillonner. Voilà ce que c'est le philosophiquement correct. Et au baccalauréat, on vous demande un exercice de philosophiquement correct. Alors, à notre grande tristesse, le philosophiquement correct, c'est de l'anti-philosophie. Voilà, même si ses promoteurs sont estampillés philosophes par des journalistes très complaisants, c'est de l'anti-philosophie. Ça, c'est dommage. Mais à notre grand bonheur et au vôtre, et je terminerai avec cette introduction, le philosophiquement correct est trop facile à imiter. Voilà, trop facile à imiter. C'est tellement idiot, stupide, que si l'épreuve du baccalauréat se cantonne au philosophiquement correct, eh ben on peut très facilement l'imiter. En 1 heure, vous avez la méthode, en 1 heure, 1 heure et demie, et vous pourrez vraiment avoir une très bonne note parce que c'est tout sauf de la philosophie, justement. Donc on est bien clair, la méthode Voyout n'est pas de la philosophie, c'est un exercice de philosophiquement correct, et la vraie philosophie commence, pour vous en tout cas, après le bac, très certainement. Voilà. Super, merci pour vos retours mes amis. C'est parti. Alors, je commence par des questions sur la méthode Voyout. On reste toujours sur la méthode Voyout pendant tout le live. Comment arnaquer votre professeur, c'est-à-dire, puisqu'on nous présente une épreuve de philosophie au baccalauréat qui se contente d'être un exercice de rhétorique pure, hélas, eh bien, il faut jouer le jeu. Et notamment si vous êtes un élève en difficulté, si vous avez du mal avec la langue française, si vous êtes dans des classes, des mauvaises classes, tout simplement, parce que la ségrégation scolaire française vous a trié sur le volet depuis que vous êtes au moins au collège, eh bien la méthode Voyout va vous sauver la mise. Voilà, vous sauvez le bac. Donc ce n'est pas de la philosophie, mais ça permet de gagner des points au baccalauréat de philosophie. Ça permet à tous ceux qui aiment la philosophie de s'interroger sur quel est l'enseignement philosophique digne que l'on doit donner aux jeunes d'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure de YouTube, à l'heure de la connaissance en ligne, à l'heure des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit enseigner réellement en philosophie ? Comment puis-je insérer mes citations dans mon développement ? Difficile d'imaginer de mettre 9 citations. Alors, la méthode Voyout, c'est très simple. Vous avez une introduction de 7 phrases. Elles sont décrites dans l'application, 7 phrases. Vous avez 9 sous-parties organisées en 3 grandes parties. Grand 1, petit a, petit b, petit c. Grand 2, petit a, petit b, petit c. Grand 3, petit a, petit b, petit c. Et ensuite, vous avez une conclusion. On est d'accord avec ça. La méthode Voyout vous précise même quand est-ce qu'il faut mettre un alinéa, quand est-ce qu'il faut sauter une ligne et comment tout ça s'organise. Alors, la méthode Voyout vous donne également 52 références avec 52 audios d'1 minute 30 qui vous permettent de pouvoir les maîtriser très rapidement. Il est évident que vous ne devez pas apprendre les 52 références, ça ne sert à rien. Vous devez prendre dans ces 52 références 12 références, seulement 12, celles qui vous plaisent, sachant que ces 52 références ont été calculées très savamment. Je vous explique un peu comment elles ont été calculées. La note de philosophie au baccalauréat, c'est un tout petit peu du pifomètre. En fait, ce n'est pas vraiment du pifomètre. On essaie d'évaluer si vous êtes dans la catégorie des fils de bourgeois ou si vous êtes dans la catégorie populaire qui aime le rap. Voilà, grosso modo.
Si vous êtes dans la catégorie des fils de bourgeois et que vous utilisez un vocabulaire un peu fleuri, un peu élégant, que vous avez des tournures de phrases élégantes, que vous faites des références attendues, vous serez classé dans le paquet de copies supérieur à 10 sur 20. Si vous êtes au contraire quelqu'un qui a un peu de mal avec la langue française, avec l'argumentation, qui se sent un peu intimidé et qui est maladroit dans son écriture, vous serez classé dans le paquet de copies du bas. Et si vous êtes vraiment populaire et comment dire et pas du tout élégant dans votre façon de parler avec peut-être des préjugés que vous balancez sans les étayer, là vous aurez une très mauvaise note au bac. Les références choisies, les 52 références de la méthode Voyout, c'est une moyenne faite pour tous les cerveaux de correcteurs. J'ai été moi-même professeur de philosophie au lycée, dans des lycées zones sensibles, pendant 5 ans, et j'ai moi-même corrigé le bac plusieurs fois, donc je connais bien la chose. C'est une sorte de moyenne qui vous assure d'épater le correcteur, quel qu'il soit de gauche ou de droite, quelle que soient ses origines. C'est des références qui ont été calculées pour produire un effet orgasmique dans le cerveau du correcteur. Donc, ces références, il ne s'agit pas de les utiliser toutes. Et les 12 références que je vais vous demander d'apprendre en fonction de vos goûts, vous ne devez pas les caser à tout prix. Ça, c'est très important. Ne casez pas les 12 références que vous avez en tête à tout prix. Elles doivent être utilisées en fonction, bien sûr, du sujet de dissertation que vous allez prendre. Il se trouve qu'elles tombent à peu près bien pour tous les sujets. C'est pas tellement compliqué de trouver un angle pour pouvoir les citer. Mais elles doivent surtout se mélanger avec votre propre érudition, ce que vous connaissez, ce que vous avez vu en cours de français, en cours d'histoire, en cours d'économie, depuis le début de votre scolarité. Il est tout à fait possible de parler d'un livre que vous avez vu en français, de parler d'un poème que vous connaissez d'un poète, à condition bien sûr de l'amener, c'est-à-dire de poser des questions, de balancer votre référence en dehors des références de la méthode Voyout, et évidemment à condition de dire ça nous a aidé à avancer. C'est très important quand vous balancez une référence, que ce soit des références de la méthode Voyout ou que ce soit vos propres références, et bien sûr vous devez faire avec vos propres références. Sinon, tous ceux qui utilisent la méthode Voyout auraient toujours les mêmes 52 références. Donc vous utilisez les références que vous maîtrisez et à cela, vous ajoutez vos références. Alors, on me dit, si on connaît rien, seulement les 12 références, eh ben on peut s'en sortir. Voilà, on peut s'en sortir avec les 12 références, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, si une idée vous vient et que bien sûr elle corresponde au philosophiquement correct, c'est-à-dire pas d'auteur en vie, pas d'article de fond, pas de football, pas de politique d'aujourd'hui, mais des trucs du passé, n'oubliez pas que votre correcteur en moyenne est quelqu'un qui est un petit bourgeois, qui a des références vintage et classiques petites bourgeoises, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas très subversif dans la pensée, qui aime bien retomber sur ses pattes, qui aime bien qu'on lui parle un peu grec, un peu latin, ou qu'on lui parle des fables de La Fontaine, qui aime bien les références proprettes et surtout qui finissent par un hymne à la philosophie. Les références dans la vie quotidienne sont acceptées? Non, zéro. N'en mets pas, David. Alors, il y a des professeurs pour lesquels ces références pourraient passer. Mais quand je te dis non, mon non, c'est parce que je cherche à faire une moyenne de tous les cerveaux de correcteurs du bac. Il y en a beaucoup. Donc, il se trouve que parmi les correcteurs du bac, parmi les milliers de correcteurs du bac philo, il y en a qui ne supportent pas les références à la vie quotidienne. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas en mettre, parce que tu risques de tomber sur un correcteur qui ne supporte pas ça. Donc, vous comprenez la logique. La logique, en fait, c'est un casse. On est en train de faire un casse. On doit faire un casse en philosophie. Ça doit réussir à tous les coups, quel que soit le correcteur. Quel que soit le correcteur. Si c'est un vieux con, votre correcteur, ça doit marcher. Vous devez l'épater et le séduire. Si c'est quelqu'un de vraiment lumineux et super engagé et très frais, ça doit le séduire. Ça doit séduire tout le monde. Tout le monde.
Donc on ne prend pas de risque. Pas de sujet de la vie quotidienne. Par contre, ce qui est possible, c'est que tu peux prendre un sujet non pas de la vie quotidienne, mais un sujet un tout petit peu général. Si la question traite par exemple de l'amour, tu peux parler de, en général, l'amour passe par une phase de séduction dans laquelle on essaye de faire ça, ça, ça. Mais ça doit être en général. C'est pas hier j'ai séduit quelqu'un ou c'est pas je connais quelqu'un qui a séduit quelqu'un. Si tu parles de Don Juan et de Casanova, c'est mieux puisque l'esprit de votre correcteur est fait pour faire bip 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 dès qu'il y a des références puisqu'on est dans le philosophiquement correct. Donc plutôt que de dire le séducteur, tu parles de Casanova, tu parles de Don Juan, c'est pas les mêmes. Hein. Attention, hein, Don Juan il séduit pour séduire, Casanova séduit pour coucher. Hein, c'est pas du tout pareil. Plus de 15 assurés, non, plus de 12 assurés vraiment. Et on vise vraiment le 15 sur 20. C'est-à-dire que c'est un échec si on n'a pas 15 sur 20. Alors, je continue les questions. Un pseudo-philosophe plus jeune que moi, bon si tu veux. Alors les insultes, j'en ai eu pas mal, mais bon, on s'en fiche complètement. Là, on est dans le casse là. Tous les profs, désolé ceux qui ont envie de débattre, je débattrai avec vous volontiers. Vous avez un groupe Facebook Philohack, vous pouvez mettre toute votre bile et votre vanité blessée sur ce groupe et tout le monde vous répondra. N'ayez pas peur, hein, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai pas le temps. Je m'occupe des élèves et notamment des élèves en difficulté qui ont galéré cette année en philosophie. Notamment parce qu'ils ont eu une année très pauvre en philosophie et absolument merdique. Et parfois, ça suffit pour se planter évidemment en philosophie vu qu'on n'a qu'un seul prof dans sa vie, sauf si on fait des études de philosophie plus tard. Bonjour, merci pour les conseils. Peut-on citer des livres de développement personnel? Surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Pas de New Age, pas de méditation, pas tout ça. Non, 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 surtout pas. Pourquoi? Parce que le professeur ne supporte pas ça. Hein. Il y a beaucoup de professeurs de philosophie qui ne supporteront pas que tu parles de spiritualité New Age. Non, non, surtout pas. Non, 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 tu restes classique. Tu restes classique et tu restes sur les auteurs du bac. Il y en a une vingtaine. Hein. Le philosophiquement correct joue avec une vingtaine d'auteurs du bac. Hein, Montesquieu, Montaigne, Kant, Nietzsche, Descartes, Pascal, Hegel, Kant, surtout Kant plaît beaucoup. Kant fait l'unanimité. Hein, Nietzsche aussi, il est pas mal, mais il est un peu subversif. Mais Kant, en fait, quand on fait des études de philosophie dans le philosophiquement correct, on est dressé pour remuer, j'allais dire remuer la queue, mais c'est un peu graveleux comme expression, pour remuer nos neurones et dire bravo, bravo à Kant. Voilà, on est dressé pour aimer Kant. Donc, si vous balancez du Kant, c'est très bien. Voilà, je crois que je les ai quasiment tous cités, hein. Saint Thomas, Saint Augustin, Platon bien sûr, Aristote bien sûr, Épicure bien sûr, Sénèque, Spinoza, Leibniz. Voilà, on a fait le tour là. Qu'est-ce que j'oublie? Bon, peut-être que j'en oublie bien sûr, je le fais comme ça, mais vous voyez, on a même, c'est une petite poignée de philosophes, hein, et c'est toujours les mêmes. Et le philosophiquement correct s'amuse à les ressasser. Donc surtout pas de développement personnel, surtout pas, voilà. Alors attention, on peut avoir 20 sur 20 au bac sans citer un seul philosophe, parce que vous n'êtes pas évalué sur votre pertinence citationnelle, mais sur votre raisonnement et votre argumentation. Au baccalauréat, il faut épater le correcteur sur la façon dont vous argumentez. Et là, pour le coup, la méthode Voyout vous donne un seul plan, grand 1 oui, grand 2 non, grand 3 oui mais. Oui mais étant une façon de faire le petit malin. Hein, c'est-à-dire, vous répondez oui comme votre grand 1, mais en nuançant avec le grand 2 qui était un non. Donc vous dites oui, mais c'est plus compliqué. Oui, mais c'est plus nuancé. Hein. N'oubliez pas, la méthode Voyout considère le baccalauréat comme un concours et non pas comme un examen. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que pour un concours, il faut être le numéro 1. Il faut arriver au-delà du paquet. Il faut, je vais le dire de façon triviale, mais ça me fait marrer, il faut niquer tout le monde. D'accord ? Donc voilà, donc un concours c'est être le premier. Et donc dans la méthode Voyout, votre but est d'être le premier du paquet de correction de votre prof. C'est pas un examen où tout le monde peut être pris et puis suffit d'avoir la moyenne. Non, il ne suffit pas d'avoir la moyenne, vous devez exploser le score. C'est ça le but de la méthode Voyout. Si vous êtes en train d'apprendre la méthode Voyout et que vous vous dites je veux assurer 10 sur 20, vous n'êtes pas dans la méthode Voyout. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que la méthode Voyout, c'est de dire je veux 15 sur 20. Et j'espère que vous allez être déçus si vous n'allez pas avoir 15 sur 20 avec cette méthode. C'est 15 sur 20 qu'on vise minimum et peut-être des belles surprises. Donc, sortez-vous de l'esprit l'idée qu'il faut assurer la moyenne. Ne soyez pas médiocre dans vos espoirs. Le but est d'arnaquer le correcteur de façon tellement intelligente, fine et manipulatrice qu'il est en extase. Et de cette extase, parce que vous êtes le numéro 1 du paquet de copies qu'il corrige en été, alors qu'il a autre chose à faire franchement,
eh bien il vous met une note orgasmique. Voilà, c'est clair. Sortez-vous le 10 sur 20 comme objectif ou le 12 sur 20, c'est le 15 sur 20 que vous devez viser. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de réviser les matières, hein, attention. Regardez Barcelone. Hop, un petit coup de Barcelone et on est reparti. Alors vos questions. Comment être sûr que les références collent au sujet? Super question. Voilà comment il faut faire. Je vous fais le sujet. L'intro, méthode Wayuut. Nous pensons spontanément que vous balancez un micro-trottoir. Un micro-trottoir, c'est-à-dire ce que tout le monde pense en moyenne. Plus de 50% de la population pense la chose. Connecté au sujet. Deuxième phrase. Or, on peut penser l'inverse. Et t'expliques pourquoi. À chaque fois que tu balances un truc, tu dois dire pourquoi. Alors, faut pas répéter parce que, ça va être lourd. D'ailleurs, il y a car, il n'y a pas que parce que, il y a aussi car. Il y a autrement dit, il y a à savoir, il y a toutefois, néanmoins, cependant. Il y a plein de petits mots que tu dois mettre qui vont faire jouir ton correcteur. Et ces petits mots, il faut les apprendre. Cependant, toutefois, néanmoins, dans la mesure où, ça marche très bien, ils adorent ça, les correcteurs. Dans la mesure où, hein, au lieu de dire parce que. Hein. En l'occurrence, plus fondamentalement, ça marche très bien. Plus précisément, ça marche très bien. Plus profondément, alors la profondeur c'est génial, vous pouvez y aller. Hein. Plus profondément, nous pouvons dire que ces petits mots-là vont vous signaler comme un bon petit élève du philosophiquement correct. Donc il faut que vous ayez une liste et que vous les placiez. Tous ceux que j'ai cités, ils doivent exister au moins en un exemplaire sur votre copie. Je ne vais pas vous le refaire, vous regardez la vidéo. Voilà, donc ça c'est les petits mots qui signalent, tiens c'est un super élève, bien comme il faut, voilà. Et donc ce bluff de la méthode Wayuut nécessite à utiliser ces petits mots d'argumentation, hein, mais, ou, et, donc, or, ni, car, vous connaissez, vous devez les mettre, ces conjonctions de coordination, vous devez les balancer. Mais, or, en outre, alors en outre, ça fait un peu accumulation. Surtout pas 2+. 2+, ça fait genre je fais un exposé. Évitez le 2+, c'est pas génial. Mettez et ainsi nous voyons que, donc par conséquent, partant, il y a un truc un peu classe, c'est partant, virgule, nous pouvons dire que, partant c'est génial, hein. Partant, nous pouvons dire que. Là vous êtes super bourgeois. Et il faut être super bourgeois pour la copie puisque c'est un exercice de bourgeoisie. Hein. Donc vous devez utiliser le langage de la bourgeoisie, de la classe dominante, puisque on vous évalue sur ça, bien sûr. Donc vous devez en fait, si vous êtes d'une classe populaire, vous devez vraiment trahir votre classe le temps du bac philo. Je suis désolé de vous dire ça, hein, mais voilà, il faut vraiment... c'est terrible d'ailleurs, ça fait réfléchir hein, sur ce que c'est cette épreuve. Mais bon, je referme le... Donc, ensuite vous commencez, donc vous faites les 7 phrases de l'intro. N'oubliez pas dans l'intro la problématique, 3e phrase. Alors comment on peut avoir A et non A en même temps? N'oubliez pas la 4e phrase, vous devez bloquer la thèse spontanée. 5e phrase, vous bloquez la thèse opposée, donc vous êtes dans la merde. 6e phrase, vous dites mais c'est super important quand même de réfléchir. À chaque fois, vous expliquez pourquoi. N'oubliez pas, vous argumentez tout le temps. Vous dites parce que, dans la mesure où, en effet, virgule. Et 7e phrase, vous annoncez le plan. Une fois que ça c'est fait, annoncez les thématiques du plan, non pas le contenu de ce que vous allez dire. D'ailleurs, vous n'en savez rien, puisque dans la méthode Wayuut, on écrit directement sur sa copie, on ne fait pas de brouillon, sauf pour l'intro et pour les phrases difficiles. C'est tout. Le brouillon, il sert à mettre les connaissances que vous avez sur le papier, à faire l'intro, vraiment au brouillon, ça doit être impeccable. Tout repose sur l'intro, c'est pas des blagues, c'est pas une légende urbaine, hein, le coup de l'intro. Hein. Je peux vous le dire parce que j'ai corrigé le bac. L'intro, j'ai parlé donc avec beaucoup de collègues, hein, on échange beaucoup quand on est professeur, et je peux vous dire que l'intro c'est décisif. On est dans le paquet au-dessous de 10 ou en dessous de 10 avec l'intro, c'est vraiment pas des blagues. Donc si vous avez une intro béton, vous respirez. Donc l'intro, on met du temps. Il y a un timing hein, dans la méthode Wayuut. Vous avez un timing que vous devez respecter et prenez du temps au brouillon pour l'intro. Et après, on rédige directement sans aucun problème. Donc ensuite, vous y allez. Vous avez 9 sous-parties, 3 parties de 3 sous-parties. Vous devez donner un exemple, une illustration, une référence par sous-partie. Soit un livre que vous avez lu. Par exemple, vous avez lu, je sais pas moi, La Peste de Camus. Ça ils adorent les profs de philo, hein, même si c'est pas au programme philo de bac, ils adorent hein, Camus. Hein. Donc, vous connaissez le livre, vous sentez que ça peut être connecté au sujet. Au lieu de balancer le livre en disant Camus dans La Peste dit ça, donc on voit bien que, alors ça c'est surtout pas à faire, c'est l'opposé de ce qu'il faut faire. Ça s'appelle un argument d'autorité, et Camus n'est pas une autorité, c'est vous l'autorité, c'est vous le boss. Mais vous pouvez dire, avant de balancer Camus, vous savez que vous allez balancer une référence de Camus. Vous l'amenez cette référence. Il faut, quand vous avez une référence, la faire teaser, la faire monter. Vous voyez, il faut que ça excite le correcteur. Donc vous devez poser des questions qui vont être élucidées
grâce à votre recours à Camus. Vous devez faire semblant de vous questionner avec des vrais points d'interrogation. Hein. Et parce que vous savez, en fait, vous allez balancer du Camus, parce que vous connaissez cette référence, ou une autre référence. Donc vous devez vous poser des questions en disant, mais tiens, c'est compliqué, pourquoi, comment? Alors les mots, s'interroger, nous interroger, préférez le nous interroger, nous questionner, voilà, c'est des mots qu'ils adorent, hein, les profs de philo. Et donc, ensuite, vous dites, un éclairage peut venir de Camus dans La Peste. En effet, il dit, et là vous expliquez non seulement pourquoi votre référence, elle tombe bien, elle tombe pas comme un cheveu sur la soupe, donc c'est une phrase ou deux. Hein. Donc je répète, hein, il y a une ou deux phrases pour teaser le truc. Hein. Vous savez que vous allez parler de Camus, vous n'en parlez pas, mais vous amenez les questions auxquelles Camus va répondre. C'est clair? C'est une arnaque. Hein. Ensuite, vous avez une ou deux phrases en disant Camus, il parle d'un truc, ça peut être intéressant. Et vous expliquez pourquoi ça peut être intéressant. Ensuite, vous expliquez la référence. C'est pas tout de dire une citation ou de dire Camus a dit ça ou Nietzsche pense ça. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Si Nietzsche parle du surhomme, il faut parler de ce que c'est le surhomme. Hein, c'est là où les audios des références vous aident, mais votre mémoire de toute l'année scolaire doit aussi pouvoir vous aider. Donc là, vous expliquez. Et là, par rapport à la moitié des élèves qui se contentent de balancer une citation, eh bien là, non, vous vous contentez pas. Vous êtes le meilleur du paquet de copies. Donc vous expliquez la citation, vous racontez ce qu'elle veut dire. Vous allez gagner beaucoup de points avec ça, beaucoup de points. Une phrase ou deux. Et si vous vous sentez inspiré, faites 3 phrases et 4 phrases. Et ensuite, vous devez montrer en quoi cette explication de citation a fait avancer votre réflexion. C'est hyper important. Et là, je peux vous dire que 75% des élèves l'oublient. C'est-à-dire qu'ils balancent le truc, ils l'expliquent pour les meilleurs élèves, et ensuite ils passent à autre chose. Non, ne passez pas à autre chose. Dites en quoi votre réflexion a avancé. Et ça ouvre des portes nouvelles, y compris des questions nouvelles, y compris des problèmes nouveaux. N'ayez jamais peur de dire que vous êtes dans l'embarras. N'ayez jamais peur de dire que la question est difficile, voire insurmontable, que c'est très dur de répondre. N'ayez jamais peur de faire semblant de vous foutre dans la merde et de le dire, pas avec ces mots bien sûr, au correcteur. Et ensuite, vous allez évidemment arriver en conclusion en winner total. C'est clair ou pas ? Donc la référence, on l'amène comme ça. Et grâce à ce système, et ensuite vous passez à votre seconde sous-partie. Une sous-partie, c'est une idée, une référence. Donc en fait, c'est 9 sous-parties. N'oubliez pas, à la fin de toutes les 9 sous-parties, vous devez répondre au sujet différemment. Alors, on répond oui dans la première partie, on répond non dans la deuxième partie, on répond oui mais dans la troisième partie. Certainement pas avec un oui, hein, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Au sujet, faut-il être libre pour aimer, par exemple. Nous voyons donc que la liberté en amour est essentielle parce que, dans la mesure où, vous comprenez, il faut reformuler les sujets. Nous voyons donc qu'il est possible de s'émanciper à travers une relation amoureuse. J'ai dit la même chose, mais autrement. Vous devez jouer sur les mots, montrer avec les synonymes, etc. Montrer que vous ne vous cantonnez pas aux mots du sujet. Et donc, toute votre copie aura à la fin de chaque sous-partie une réponse directe au sujet que vous devez avoir sous les yeux. N'oubliez pas, méthode Voyout, vous recopiez le sujet 3 fois pour l'avoir sous les yeux. Et vous répondez au sujet oui, 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 non, 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 oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et ainsi, vous ne pouvez pas être hors sujet. C'est impossible qu'on puisse vous taxer du hors sujet et vous donner l'impression d'avoir une pensée extrêmement forte, sachant que le prof, il est fatigué et qui va évidemment laisser plus parler son émotion que sa rationalité. Voilà. Mais même s'il est rationnel, ça marche, hein, c'est une méthode qui marche. Voilà, est-ce que c'est clair Victor pour les références? J'ai pris beaucoup de temps, excusez-moi, je vais lire vos questions, mais c'est très très important et je pense que tout le monde se pose aussi ces questions. Les références ne viennent pas toutes des 12 références de la méthode Voyout, même s'il faut les avoir. Elles viennent aussi de toute votre culture générale. Voilà. Pas de série télé, pas de développement personnel, pas de choses existantes aujourd'hui. C'est que des vieux trucs qu'il faut balancer. C'est que des vieux trucs. Vous ne parlez pas du monde d'aujourd'hui, c'est que dans la conclusion que vous allez ouvrir sur aujourd'hui en 2 phrases en disant c'est très important tout ça parce qu'à notre époque on voit bien que, et là vous ouvrez un peu sur aujourd'hui, les selfies, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, l'écologie, voilà. Vous pouvez ouvrir un peu. D'accord, c'est clair ? Alors,
l'application s'ouvre pas. Si l'application s'ouvre pas, vous devez fermer vos fenêtres. Vous savez comment on fait, hein. Vous cliquez 2 fois sur un iPhone, vous cliquez 2 fois sur le gros bouton et vous fermez plein de fenêtres. Et normalement ça marche. Mais si elle marche pas toujours, vous devez enlever peut-être, elle est un peu lourde parce qu'on a mis 2000 ans de philo dans l'appli, donc peut-être supprimer 2 ou 3 applications qui pèsent lourd sur votre portable. On va rectifier ce problème, on rectifie tous les jours avec mon équipe de développeurs au Vietnam et ma grande collaboratrice Ha Zhang, il faut quand même que je la salue, qui a fait un boulot de dingue avec les développeurs. Donc on a des jeunes développeurs géniaux et donc c'est une voilà, on avance dans l'appli et grâce à vous, grâce à vos retours, on la perfectionne et on compte sur vous pour avoir des retours toute l'année sur cette appli. Donc voilà, elle va fonctionner, t'inquiète pas. Va sur le groupe Philohack et puis on va discuter de tout ça, Dita. Alors, donc on ne peut pas dire je ou nous du coup. Si tu dis je, que si tu parles pas de toi en fait, c'est paradoxal. Que si c'est un jeu intemporel, un peu comme Descartes l'utilise. Lorsque j'aime quelqu'un, je... Alors là, c'est pas toi, Victor, c'est pas toi qui dis je, c'est en général l'être humain. Voilà. Donc tu peux utiliser un jeu général, mais le plus sûr, parce qu'il y a des profs qui n'aiment pas le jeu, le plus sûr c'est nous. Lorsque nous aimons quelqu'un, 3 petits points. Voilà. Le nous est très bien parce que tu embarques le prof avec toi. Le nous montre une maturité dans l'écriture, tu vois. Donc oublie le jeu. Voilà, plutôt le nous. Ou alors vraiment c'est un jeu général. Voilà. Alors, je continue vos messages. Je ne trouve pas les audios. Alors, tu vas trouver Jérémy, ne panique pas. Dans la méthode Voyout, il y a un onglet qui s'appelle 52 références. Tu appuies dessus et tu as les audios. Tu as un petit truc bleu, tu appuies dessus. Et alors, il y a les audios qu'on va évidemment perfectionner. Il y aura une façon de surfer dans les audios. Pour l'instant, tu es obligé encore de te les taper. Pourquoi on n'a pas mis les audios à l'écrit? On aurait pu mettre tout à l'écrit. Pour une raison simple. N'apprenez pas par cœur les audios. Les audios vous montrent le contexte intellectuel d'une citation ou d'une référence, mais c'est à vous de rester libre de pouvoir l'adapter à n'importe quel sujet. Or, si vous faites des fiches écrites avec les audios, vous allez vous enfermer dans ce que je dis dans les audios. Et ça, c'est pas bien parce que ça va vous faire perdre en agilité et en souplesse intellectuelle pour caser les références partout sur tous les sujets. Donc les audios sont juste là pour que vous évitiez de faire des erreurs de compréhension et vous donner un petit background de l'ambiance philosophique liée à l'audio. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas du par cœur les audios, s'il vous plaît. Hein, restez, voilà, prenez 2-3 notes et par contre bossez-les et puis après amusez-vous à les maîtriser. Je continue les questions. En fait, les profs de philo sont vachement fermés dans leurs idées du coup. Oui, les profs de philosophie, je le dis franchement, hein, y en a des géniaux, des super intéressants qui passionnent leurs élèves et qui donnent vraiment le goût de la philosophie, mais ils sont débordés. Ils sont débordés parce que en une année, on peut pas apprendre toute l'histoire de la philosophie de A jusqu'à Z. Voilà. Donc en une année, on ne peut que donner le goût de la philo, ce qui est déjà très bien quand ils y arrivent. Mais de là à donner, voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas le sujet de ce live. Je parlerai de la philosophie, j'en parle toujours sur ma page. Donc n'hésite pas à revenir faire des lives avec moi. Donc pas de hors-sujet possible. Lacan, qu'est-ce que ça veut dire Lacan, Cyril? Tu ne parles pas de Lacan. Lacan n'est pas au programme du bac comme auteur. Et c'est très casse-gueule de parler de Lacan. De toute façon, même Lacan, il arrive même pas à se comprendre lui-même. C'est tellement de l'enculage de mouche que... voilà. Donc même les lacaniens font des grands débats pour comprendre ce qu'a dit le maître. Donc bon, tu laisses tomber Lacan, hein, c'est pas une bonne chose. Tu peux par contre le citer si tu dis la psychanalyse, entre parenthèses, Freud, Lacan et Pontalis par exemple. Donc là, tu peux le citer pour montrer un peu ton savoir, mais c'est de façon allusive. Hein. Alors... faut taper sur l'ampoule du milieu et ensuite... Alors la méthode Voyout, il y a marqué maintenant, peut-être que tu t'es pas mise à jour Eva, hein, parce que maintenant il y a méthode Voyout qui clignote. Certains ont dit je sais pas comment accéder à la méthode Voyout, donc on a fait une méthode Voyout qui palpite comme un cœur qui bat, donc forcément vous appuyez dessus et ça marche. Alors, non, oui, non, mais... Alors, ce que je vous dis, le non, oui, non, mais il y a plein de profs qui sont en colère et voilà. Ce que je vous dis a été validé par les plus grands philosophes du XXe siècle et du XXIe siècle. Hein. Notamment 2 que je cite. Hein, Michel Puech. Michel Puech donnait des cours notamment d'agrég à la Sorbonne. Et alors lui, il disait, vous devez entendre quand les pièces tombent dans la machine à sous.
d'accord? C'est un prof, leçon d'agrég, donc c'est l'équivalent du bac, mais version beaucoup plus blindée. Et on parlait de pièces de monnaie. Donc vous devez sentir quand l'argument frappe et y aller. Voilà. Et puis Jean-Luc Marion qui m'a donné l'idée de cette expression du plan dans sa forme la plus provocante et la plus minimaliste, oui, non, oui, mais. Voilà, c'est lui qui balançait ça et c'était très rigolo, tout l'amphithéâtre rigolait parce qu'il avait fondamentalement raison et ça simplifie tout hein, quand on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, désolé mes amis profs si vous trouvez ça caricatural, encore une fois, ce n'est pas pour vous que je travaille là, c'est pour les élèves, peut-être les vôtres, et d'ailleurs que vous allez super bien noter grâce à la méthode Voyout sans même vous en rendre compte. C'est imparable, c'est juste imparable, vous pouvez pas lutter, laissez tomber, vous n'arriverez pas à lutter là. Alors, comment réussir la partie 3C? Très bonne question, Adrien, en mettant une idée tout en faisant un éloge de la philosophie. T'as tout compris, voilà, t'as tout compris. Comme le but est de faire jouir votre professeur, et votre professeur est dans la philo, on ne peut pas lui retirer ça quand même, du matin au soir il baigne dans la philosophie, même si c'est du philosophiquement correct pour certains, ça reste quand même de la philosophie, donc finissez toujours par un gros coup de pommade. Le 3C doit être un hymne à la philosophie tout en balançant un argument. En fait, la solution de toutes les questions que vous aurez au bac, de tous les sujets, c'est la philosophie. Voilà, c'est la philosophie. La science est-elle toujours dans le juste? Oui, mais si elle est philosophique. Doit-on viser la paix? Oui, si il y a de la philosophie et de l'esprit critique, et non pas une paix dictatoriale et conformiste. Vous prenez tous les sujets du bac 2018 que j'ai mis donc en lien, les sujets prévisionnels du bac 2018, et vous, en 3C, à chaque fois ça colle. La philosophie colle partout. D'où l'importance d'être un tout petit peu fort sur cette matière pour pouvoir faire un 3C, genre déclaration d'amour à la philosophie. Mais pas obséquieuse, pas je te lèche les bottes et ça se voit, ça doit pas se voir. C'est vraiment, vous devez faire comme si vous êtes vraiment habité par cet amour de la philosophie, que vous allez évidemment faire une fac de philo. Vous devez donner l'impression à votre prof que vous êtes un futur philosophe, hein, en tout cas futur étudiant en philo. Et donc vous finissez en disant vraiment la philosophie c'est formidable pour ça, voilà. Et vous expliquez pourquoi. Évidemment vous argumentez, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur l'argumentation. J'amène une question, j'ai la référence. Je parle de pourquoi la référence est bonne, j'explique la référence et je montre en quoi la référence nous a fait avancer. N'oubliez pas cette machine à laver que l'on doit faire 9 fois. 9 fois. Bon, ça me saoule, il casse pas 3 pattes à un canard le gars. D'accord Thierry, c'est toi qui me disais que j'étais un pseudo-philosophe. Tu es raccord. Alors, au revoir Thierry. Tu peux m'expliquer la méthode Voyout? Je viens d'arriver. Tu télécharges l'appli gratuite Philohack, elle est dessus et tu la lis et tu la bosses. Et tu regardes ce live après pour... voilà, tout simplement. C'est une appli gratuite où tu as une méthode qui vise un casse en philo, minimum 15 sur 20 en philo. C'est ce qu'on vise. Si on ne connaît pas le cours... Mais les cours ça sert à rien, d'accord? Oubliez les cours, ils ne servent à rien. Voilà. Les cours, c'était juste pour vous montrer ce que c'est se prendre la tête en philo, discuter, penser, comment on convoque des auteurs. Les cours n'étaient qu'une illustration de ce que c'est l'activité philosophique. Voilà. Donc arrêtez d'apprendre les cours par cœur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oubliez les cours, c'est bon, vous avez des références, prenez 2-3 références solides et oubliez vos cours, c'est pas du tout eux qui vont vous donner une bonne note au bac. Les cours, prenez que ce qui vous a excité et ce qui vous est là où vous vous sentez capable. Mais même je dirais ça, même c'est casse-gueule, parce que je sais déjà ce qui vous a excité. Parler de Freud et de l'inconscient vous a super excité. Dites-vous bien que c'est comme tous les élèves au bac. Donc si vous commencez à faire l'inconscient Freud machin, faites-le intelligemment parce que vous êtes beaucoup en compétition là. Parce que vous avez des centaines de milliers d'élèves au bac qui ont adoré les cours sur Freud et l'inconscient. Voilà. Donc c'est pas comme ça que vous allez vous distinguer et vous devez vous distinguer car la philosophie au bac c'est un concours, être le premier du paquet de copies de votre professeur. Donc oubliez un peu les cours et concentrez-vous plutôt sur les références et sur des choses que vous avez apprises tout au long de votre cursus scolaire. Si on ne connaît pas les cours et qu'aucune des 12 références au sujet ne colle... Non, elles collent toutes, t'inquiète pas, elles colleront toutes. On ne peut pas s'en sortir, tu peux t'en sortir, t'inquiète pas, n'ayez pas peur. Ça, c'est des fausses peurs. L'abus,
toujours génial, ça désacralise la philo, ça désacralise le philosophiquement correct. La philosophie ne peut pas être en elle-même désacralisée, car c'est elle-même qui sacralise les choses du monde. Donc ça désacralise le philosophiquement correct, c'est-à-dire ces animateurs abrutis qui nous font croire qu'ils donnent la philosophie au peuple, alors qu'en fait ils privent le peuple de philosophie en l'intimidant et en enculant des mouches, d'accord? Donc ça décrédibilise ça. Et ça, c'est depuis 12 ans que ça existe, c'est très récent, et c'est depuis que les grands philosophes historiques sont morts, dans les années 2000, Derrida, Ricoeur, Baudrillard et autres. Et du coup, des clowns sont venus dans la place, pour le coup des pseudo-philosophes vraiment, qui nous balancent du Montagnadi, du Cantadi, alors que c'est pas ça la philosophie. Voilà. Depuis le Philo Magazine, depuis tout ce qui tourne autour de Philo Magazine, où ils nous font passer les universitaires français en philosophie comme des grands philosophes, et comme des gens qui ont des choses à faire avancer. Inutile, regardez-les sur YouTube et dites-moi si vous avez trouvé des idées nouvelles dans leur prose ou dans leurs livres. Voilà. Donc ça désacralise ça, la méthode Voyout, hein, le philosophiquement correct. Certainement pas la philosophie qui est ma vie et ma passion. Si la problématique c'est la vérité est-elle convaincante, on reformule comment? Ah, ok, un exemple, allez c'est parti, Linda. La vérité est-elle convaincante? Drôle de sujet. Alors, tu dois dire oui ou non en micro-trottoir. La vérité est-elle convaincante? Nous pensons spontanément que face à la vérité, nous sommes quasiment contraints d'accepter les propositions qu'il apporte, des faits qui sont justes sont forcément plus acceptables, des vérités même si elles froissent l'ego. T'as vu cette phrase? Ça c'est une phrase, hein. La première phrase, tu peux y aller, elle peut être longue, hein. Des vérités, même si elles froissent l'ego, nous imposent le travail sur nous-mêmes pour pouvoir les intégrer à nos connaissances. Donc ça veut dire oui, les vérités sont convaincantes. Deuxième phrase, pourtant. Et là, tu casses tout ce que tu viens de dire. Dès la deuxième phrase, tu es contre toi-même. Pourtant, il est des vérités difficilement acceptables, voire difficilement démontrables. 2 points et tu donnes 2-3 exemples. Ok? Donc là, voilà. Problématique. Dès lors, si la vérité comporte en elle-même sa propre trace, son propre efficace, mais qu'elle nécessite un travail minutieux d'examen et de jugement, voilà. Donc là tu mets les deux en même temps, si on a A et non A. Dès lors, donc, comment alors ça tu peux dire, comment être sûr qu'un jugement véridique soit vraisemblable, par exemple sur l'apparence de la vérité, ou comment doit-on renoncer aux critères même de la vérité. Voilà, donc tu te poses une question qui met en question les deux parties, la thèse et l'antithèse ensemble. Voilà, c'est ça une problématique. Et encore une fois, contrairement à tout ce que la méthode de philosophie classique dit, la problématique, on s'en fout complètement, d'accord? C'est juste pour faire joli dans l'introduction et pour faire plaisir au prof qui dit « Ah, bah il y a une problématique, ça va. » Voilà. Pour vous mettre dans le bon paquet de copies. Mais après, vous ne la regardez même plus, vous vous en foutez complètement, vous vous concentrez à répondre au sujet de 9 façons différentes en reformulant les termes du sujet à la fin de vos 9 sous-parties. Comprenez bien ça, c'est fondamental et merci pour ta question Linda, parce que ça permet de bien comprendre ça. Vous ne répondez pas à votre problématique, vous répondez 9 fois au sujet pour être sûr de ne jamais faire un hors-sujet. D'accord? Vous savez, il y a pas mal de bons élèves en philo en terminale qui se plantent lamentablement avec des 7 sur 20 au bac parce qu'ils essayent de vraiment philosopher et donc de suivre leur propre problématique. Et du coup, il y a une chance sur 5 pour qu'ils arrivent sur un hors-sujet parce qu'ils ont mal compris le sujet, ils étaient stressés. Donc ça, c'est catastrophique. Ils ont eu 15 toute l'année, ils se retrouvent avec 7. Donc, la meilleure façon de faire, c'est faire semblant de faire une problématique et ensuite vous répondez au sujet. Voilà, tout simplement. Hein? C'est très provoquant ce que je dis, mais c'est très vrai. Et c'est ce qui fait que la méthode Voyout, on ne vise pas un 10, on vise un 15. C'est ce petit truc-là qui fait qu'on bascule dans le côté voyou de la méthode. On donne la problématique pour donner un nonos au correcteur et après on n'en a rien à faire, on répond au sujet, mais en reformulant le sujet pour faire genre. On a vu le sujet sous tous les angles, sous toutes les formes, etc. Tout ça, c'est de l'épate, hein, c'est un numéro de prestidigitation.
J'ai lu L'étranger de Camus, alors là c'est bien. Note en quel sujet ils peuvent t'aider, note 2-3 trucs sur ce truc et tu peux très bien dire d'ailleurs Camus dans L'étranger. Ça c'est une très belle référence, si tu l'as lu, tu pourras le caser. Sache que beaucoup d'élèves l'ont lu aussi, mais c'est pas grave. Faudra que tu te rends unique dans ta façon d'aborder ce sujet. Hein, donc lis un tout petit peu autour de ça. En 10 minutes c'est fait, hein. Tu vas sur internet, tu lis 2-3 trucs sur Camus, ça te remet un peu le livre en tête et tu pourras te distinguer des autres tout en citant cet ouvrage très connu. Je te sauve la vie Jérémy, d'accord, super, vous me sauvez la vie. Je sais, c'est bien. Je te sauve le bac en tout cas. Et ben c'est mon but. Hein. C'est mon but, c'est vraiment de sauver le bac à ceux qui risquent de se planter. Et encore une fois, ne visez pas le 10 sur 20. N'ayez pas au bac l'idée que c'est 10 sur 20 le but. Ayez 15 sur 20. Je plaisante pas, hein. C'est pas des blagues. Hein. Je serais hyper déçu si vous avez 12 sur 20. Hein. Je vous le dis, hein. La méthode Voyout garantit 15 sur 20. Donc bossez-la bien. Concentrez-vous dessus et vous aurez 15 sur 20, ce qui est appréciable, hein, vraiment. Et puis même, vous savez, la note du bac, elle nous suit un peu toute la vie, hein, même si des bons élèves peuvent avoir une mauvaise note. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein, c'est pour ça que c'est une épreuve complètement délirante. Mais bon, moi j'ai eu une bonne note, je crois que j'ai eu 15 sur 20, si ma mémoire est bonne. Mais j'ai une très mauvaise note en français, j'ai eu 9 sur 20 en français alors que j'étais vraiment le meilleur de ma classe pendant toute ma scolarité. Et au bac en français, j'ai eu 9, je ne sais même pas pourquoi encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est très pifomètre tout ça. Et c'est pour ça que le bac, il faudra s'en débarrasser à l'avenir parce que ça ne peut pas tenir. Il y a ce que je dis là, il y en a plein qui vivent ça. Mais la méthode Voyout, elle est faite pour satisfaire tous les correcteurs. Donc aussi bien je dis qu'il y a du pifomètre dans la correction, aussi bien la méthode Voyout est faite pour vraiment contenter tout le monde. Vous comprenez? C'est la seule méthode qui permet de mettre tout le monde d'accord, tous les correcteurs d'accord en disant Alléluia et en vous mettant une bonne note. Ouais, l'appli, Cécile, mais on va parler de l'appli un autre jour. Là, on se concentre sur la méthode, Cécile, mais Philohack, c'est aussi la première intelligence artificielle philosophante du monde. Même Google ne l'a pas fait. Mais je plaisante pas, c'est pas des blagues. Plus vous jouez avec, plus il comprend ce que vous attendez. Il faut liker et disliker. Plus il apprend votre façon de réfléchir et plus il fait des leçons pertinentes. Voilà. Mais on en parlera plus tard. Là, c'est l'urgence du bac. Peut-on citer Paolo Coelho? Surtout pas. Surtout pas. Encore une fois, les auteurs en vie, vous ne les citez pas. Je ne sais pas comment vous le dire, mais tout ce qui est vivant, vous devez l'envoyer en enfer le temps du bac. Que des bons vieux auteurs morts sur lesquels on parle et on commente. Voilà, je vous ai cité la vingtaine de petits philosophes qui sont un peu pénibles à lire, hein, pour la plupart. Hein. Nietzsche à part ou Pascal à part, vraiment je crois que plus personne aujourd'hui se tape vraiment du Spinoza, à part pour épater la galerie, hein. Enfin je veux dire c'est imbitable, c'est juste imbitable. Mais c'est pas grave, on en reparlera de Spinoza qui est très à la mode en ce moment et qu'on essaie de mettre d'ailleurs de manger à la sauce indienne, ce qui est vraiment du pur délire. Bon bref, donc Paolo Coelho, tout ça tu vires, hein. Tout ce qui est vivant tu l'oublies. Bah, je peux pas te dire mieux, hein. Alors, pourquoi faut-il rédiger directement sa dissertation? Très bonne question. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Une dissertation de philo méthode Voyout, c'est 6 pages. 6 pages à écrire, qui doivent être chiadées. D'accord? 9 sous-parties, tout est dans la méthode Voyout. Tu peux regarder, il y a même un timing. Et tu n'as pas le temps. Je crois que tu as 20 minutes pour faire une partie ou un truc comme ça dans le timing. Non, tu n'as pas 20 minutes, tu as 40 minutes. En 40 minutes, pour avoir 3 idées que tu exposes comme je vous ai raconté, t'as pas le temps. Donc tu ne rédiges pas directement, par contre tu écris au stylo plume noire pour faire attention à ton écriture qui est plus difficile à effacer que le stylo bleu avec l'effaceur. Et du coup, ces microsecondes que tu vas prendre en faisant gaffe vont t'améliorer l'orthographe et t'améliorer les formules syntaxiques. Tu vas faire des phrases plus jolies, choisir l'adjectif un peu mieux que cette spontanéité qu'on a de bulldozer quand on écrit à l'encre bleue. Tout ça, c'est détaillé dans la méthode Voyout. Donc, sur le brouillon, on n'écrit que l'intro et les phrases difficiles. Parfois, tu sens que faut que tu fasses des punchlines. Il y a 9 punchlines, hein, dans la dissertation. C'est vos 9 réponses au sujet en reformulant le sujet selon les parties. Et bien, ces punchlines, tu peux les faire au brouillon. Tu peux faire ta phrase pour qu'elle frappe bien au brouillon. D'accord ? Pourquoi tu as l'impression que tu n'y arriveras pas? Est-ce que tu as plongé Rin dans la méthode Voyout? Est-ce qu'on peut encourager Rin? Et Rin, est-ce que tu peux devenir membre du groupe Facebook Philohack? Toutes tes questions, je répondrai à toutes les questions personnellement jusqu'à dimanche soir très tard sur le groupe Facebook Philohack que je vous ai mis en description de cette vidéo. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Je te promets que des bacheliers qui avaient 8 toute l'année ont eu 16.
D'accord, tu sais, j'ai quand même une parole et je m'amuse pas à dire n'importe quoi. Je suis pas connu comme quelqu'un, contrairement à ce que quelques détracteurs racontent, qui balance des énormités et qui dit n'importe quoi. Donc si je te dis que tu peux y arriver et qu'il y en a qui, les 2 dernières années, ont explosé le score en philo, c'est pas des blagues. Je ne suis pas en train de te dire des blagues. J'ai aucun intérêt en plus. Moi, franchement, j'ai aucun intérêt. Contrairement à ce que des détracteurs racontent en disant que je me fais payer ou quoi. Non, je me fais pas payer. Non, c'est une appli gratuite et j'ai payé cette appli parce que ça tombe pas du ciel une application. J'ai pris pas mal de jeunes qui mènent à faire les bribes. Ils sont pas spécialement bien payés non plus, mais c'est aussi leur passion de la philosophie qui fait que ils sont là et pour vous. Ils sont là pour vous. Je les paye quand même un peu, mais pas beaucoup. Parce qu'on est voilà, c'est compliqué financièrement cette aventure. Donc non, il y a un vrai engagement de ma part à faire en sorte. Ma plus grande satisfaction, c'est que on remette en débat le bac philosophie en France en 2018. Voilà, ça c'est le but du jeu. J'ai quand même un intérêt, c'est celui-là. Et l'autre intérêt, c'est que vous explosiez le score et que vous me disiez, quand les résultats sont là, j'ai eu 17, j'ai eu 16, bravo, merci, voilà. Dites-le à votre façon, gardez votre façon de parler, j'adore ça, ça me fait marrer. Ça fait mon été, ça fait mon été, voilà. Alors, quoi d'autre? On pourra les attribuer au sujet. Je sais plus de quoi tu parles, Victor, excuse-moi, j'ai perdu le fil. N'avez-vous pas peur, Vincent, de donner une recette de cuisine de grand chef à des commis? Moi, j'ai peur de rien là-dedans, tu sais. L'idée est bonne et bienveillante, mais les élèves devront trouver toutefois le lien personnel et cohérent. Non, j'ai pas peur de ça. Ils sont loin d'être bêtes, les élèves, je les connais, je les ai corrigés. Il suffit juste qu'ils aient confiance en eux et qu'ils arrêtent d'écouter des abrutis du philosophiquement correct pour avoir confiance en eux. Donc, surtout ne regardez pas des vidéos d'abrutis du philosophiquement correct, vous allez vous sentir intimidé et pas dans la bonne classe sociale. Donc oubliez les vidéos de pseudo rigolos qui enculent des mouches. Oubliez les enculeurs de mouches jusqu'au bac, s'il vous plaît, vous les regarderez après. Mais tous ceux qui, quand ils parlent, vous comprenez absolument rien à ce qu'ils disent et vous dites c'est ça la philo, mon Dieu, j'y arriverai jamais. C'est fait pour ça, leur blabla est fait pour intimider les citoyens à prendre la philosophie avec passion et avec joie. Et c'est des individus qui s'adressent qu'à une classe sociale, la classe favorisée des dominants. Donc ne les écoutez pas et concentrez-vous sur vous-même, votre certitude de cartonner en philosophie et on vous aide jusque dimanche tard, d'accord? Zut. Alors, j'essaie de faire défiler. Ça fait peur parce qu'il y a des sujets que j'ai perdus, que j'ai pas du tout vus. Mais on s'en fiche des sujets, Christelle. Ok, Christelle, mon prof était absent la moitié de l'année. Il y en a plein des profs absents la moitié de l'année. Plein. Et les profs râlent quand je dis ça. Alors moi, je demande aux élèves, balancez vos profs absents pendant toute l'année. Allez-y, ne mettez pas des noms. Je vous dis, ne mettez pas des noms, ça sert à rien. Mais dites-le. Comme un peu balance ton porc, pas besoin de mettre des noms, mais vous mettez dièse et vous dites mon prof était absent, je sais pas, trouver un dièse genre un an avec mon prof de philo et racontez-nous ce que c'est une année de philo. J'ai besoin de vos témoignages, j'ai besoin qu'on montre un témoignage venant de la base, c'est-à-dire de vous qui racontez tout ce que je sais pertinemment, c'est qu'il y a des profs qui font rien du programme, qui racontent leur vie, voire même leur sexualité en cours, et des profs qui sont absents en pagaille et qui en ont absolument rien à foutre. Voilà, et moi ça me scandalise. Voilà, donc allez-y, balance. Et encore une fois, la méthode Voyout permet de traiter tous les sujets. Donc il n'y a pas de programme, tu oublies le programme, on s'en fiche complètement du programme. Tu appliques la méthode Voyout à tous les sujets et ça marche très très bien. Donc tu n'as plus besoin de programme, tu as besoin d'avoir des références fourre-tout et de maîtriser un peu tout ce que tu as appris depuis que tu es à l'école pour pouvoir le caser de façon intelligente. C'est tout ce dont tu as besoin. Il n'y a pas besoin de fiches de programme. Ne répétez pas, je vois que les jeunes échangent des fiches genre je vous donne mes fiches de l'année dernière, le devoir, le bonheur, la vérité. Mais c'est horrible de faire ça parce que c'est une façon formatée de penser et vous n'arriverez pas à défoncer le paquet de copies de votre prof avec ça. Vous allez être moyen. Donc oubliez vos fiches parce que vous allez être moyen, vous allez faire un petit truc plan-plan. Quand on vous dit inconscient, vous parlez de Freud comme tout le monde. Et quand on vous parle du mal, eh ben vous allez parler d'Hitler comme tout le monde. Mais c'est nul ça. Le but est de défoncer le prof, c'est pas juste de faire un truc moyen. Donc sortez-vous de vos réflexes de pauvres culturels. Dites-vous que vous allez tout défoncer et oubliez vos fiches délirantes, Anabac et compagnie, c'est de la merde en boîte tout ça. Oubliez les pseudo-cours de dernière minute, concentrez-vous sur la méthode. Vous êtes évalué sur une méthode.
Hein, donc la méthode d'argumentation. Et un 20 sur 20 peut se faire sans aucune référence philo. Je vous le dis, hein, je vous le garantis. Voilà. Peux-tu expliquer mieux le 3C? Le 3C, vous répondez oui mais au sujet, ou non mais, hein, enfin, vous répondez au sujet avec un argument, mais vous faites un hymne à la philosophie. Heureusement qu'il y a la philo pour nous aider vraiment à répondre subtilement. Ce que tu dois garder à l'esprit, Lucas, pour le 3C, c'est la subtilité, la nuance. Tu vois, plutôt que d'affirmer oui comme un bourrin, comme dans ta première partie, ou non comme un bourrin dans ta deuxième partie, tu dois plus être un bourrin dans le grand 3. Tu dois être en subtilité, en nuance. On peut dire ça, mais voilà, attention, il y a ça aussi, tu vois. Tu dois montrer que c'est plus compliqué que ce qu'on croyait. Je crois que j'ai été clair et c'est ça qu'il faut que tu fasses dans ton grand 3 et surtout dans ton grand 3 petit c quand tu dis que la philosophie nous aide à y voir plus clair et à mieux nous orienter dans la vie. Cette méthode Vayout est un pass philosophique, exactement. Mais qu'est-ce que c'est cette méthode Vayout, Caroline? Donc je te renvoie à ça. Je prends un peu des messages au hasard là, excusez-moi, vous êtes super nombreux. Alors, beaucoup disent que dans la troisième partie, on doit trouver des solutions à une question posée. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, tu trouves des solutions 9 fois dans ta copie. 9 fois. C'est la fin de toutes les sous-parties où tu réponds au sujet en reformulant les termes du sujet. Je peux pas faire mieux. On peut reprendre les idées de l'intro dans le développement. Non, tu oublies. Tu fais l'intro, après tu n'en as plus rien à faire et tu fonces, tu traces ta route et tu balances tes trucs. D'accord? Non, tu oublies l'intro. Tu oublies tout ce que tu écris. Enfin, tu l'oublies pas. Mais tu sais que tu dois répondre oui au sujet. Tu sais que tu as déjà dit ça, donc tu te répètes pas et tu dis autre chose. Voilà. Peut-on maîtriser la méthode Vayout en une soirée? Oui. Il suffit de bien tout lire et tout comprendre et en une soirée tu peux la maîtriser, c'est-à-dire ce soir, bien sûr. Et demain tu redigères un peu les choses, tu regardes 2-3 exemples. Dans la méthode Vayout, il y a beaucoup de références à des vidéos où je traite les sujets du bac 2016-2017. Voilà, donc ça te donne une façon. Mais encore une fois, c'est pas le contenu de ma parole qui compte, c'est la forme d'argumentation. Vous êtes noté sur votre façon d'argumenter. Il y en a qui rigolent. Et non pas it's okay? I don't disturb you? Ah, ok. Je m'éloigne. Je vais parler moins fort parce que là, je m'emporte un peu. Et puis, il est un peu tard, mes amis. On va devoir arrêter là. Vous êtes notés sur l'argumentation. D'accord? L'argumentation. Pas sur le contenu et les références philo. Les références philo sont là juste pour le bluff de la méthode Vayout, mais pas tellement... Voilà, c'est juste pour montrer que vous savez argumenter en utilisant des connaissances. Voilà. Alors, je crois que c'est bon. Dernière chance, ouais, c'est ça. Quel est ton intérêt? Comment gagnes-tu ta vie? Je gagne ma vie en faisant des conférences de philosophie et je gagne ma vie en écrivant des livres de philosophie. Voilà, comme à peu près tous ceux qui ont fait de la philosophie leur vie. Voilà. Mais effectivement, je ne suis plus prof volontairement parce que je critique. Je ne peux pas à la fois critiquer et être dans le système, donc je suis sorti du système pour pouvoir mieux le critiquer. Voilà, tout simplement. Alors, tu n'es pas un fake, ça marche chaque année. Oui, ça marche chaque année. C'est pour ça que je me permets d'être un peu sûr de moi. C'est qu'on a testé ça pendant les 3 dernières années et ça marche vraiment bien. Donc je suis un peu en position d'être sûr de moi. C'est pas, vous n'êtes pas les cobayes d'une expérience. Hein, vous êtes simplement, vous profitez de l'expérience des autres. D'accord ? Une accroche, c'est nécessaire? Oui, et dans la méthode Vayout, je vous donne la meilleure accroche, c'est une fable de La Fontaine, ou c'est un exemple de la vie courante, ou une citation en latin. Il y a plein de mots de latin dans la méthode Vayout. Ouvrez bien tous les onglets de la méthode Vayout, je donne plein de mots en latin. Dites-vous bien que si vous citez du latin une seule fois dans votre copie, le prof va croire que vous avez fait du latin à l'école. C'est-à-dire que vous êtes un pur fils de bourgeois. Et alors là, vous gagnez beaucoup de points puisqu'on évalue encore une fois votre bourgeoisitude. N'oubliez pas, hein, en philosophie au bac, on évalue votre bourgeoisitude. Donc, si vous balancez du latin, on se dit « Waouh, enfin un qui a fait du latin » et ça fait jouir le prof qui lui-même d'ailleurs n'a pas fait de latin forcément, mais qui est habitué à jouir quand il voit du latin écrit. N'oubliez pas, le latin, vous soulignez à la règle. Il faut souligner les mots étrangers à la règle, d'accord? N'oubliez pas ça. Et comme les titres d'ouvrage, n'oubliez pas, une règle et vous soulignez titre d'ouvrage et mots étrangers, anglais, latin, à la règle. J'essaie d'être moins fort, mais c'est dur, je suis trop emballé par ce sujet. Ma fille aime votre façon de penser, bah merci, qu'elle témoigne. Hein.
Voilà, c'est bien, merci les amis parce que je vois qu'entre vous, vous vous entraînez, vous répondez. J'aime beaucoup cette ambiance. C'est ça la méthode Wayuut, un peu comme, voilà, c'est la Casa des Papel. Hein. C'est la Casa des Papel si vous avez vu ça. C'est-à-dire qu'on doit s'entraider pour faire le casse du siècle. Hein. Donc, et le lieu pour ça, c'est pas tellement ma page officielle sur laquelle on est en ce moment, mais c'est le groupe, groupe Philohack. Le groupe Philohack qui est en description de cette vidéo. C'est le meilleur lieu pour qu'on échange tout, des copies d'écran, des réflexions, des remarques, voilà. Mais du coup, dans 3, c'est possible qu'on mette des arguments qui ressemblent aux 2 premières parties. Non, non, il faut que tu sois varié. C'est pour ça que je vous donne 12 références. Pour que vous puissiez être varié. Ne répétez pas votre démonstration. Ça, vous allez perdre des points. Toujours, vous devez avancer. Il n'y a que 9 idées à avoir. Écoutez, vous êtes capable d'avoir 9 idées sur un sujet de philo, quel qu'il soit. Vous êtes capable. Vous êtes capable d'avoir 9 idées. Donc le but est de varier les idées et vous avez besoin de 9 idées. Donc ne vous répétez pas. Pour le plan nature, valeur, il faut 3 sous-parties à chaque fois. Oui, il y a un 3e plan que je vous donne au cas où le sujet ne pourrait pas être, on ne pourrait pas y répondre par oui ou par non. On peut répondre par exemple pourquoi punir. Là on fait nature, existence, valeur. Nature de la punition, qu'est-ce que c'est ? La punition, est-ce que c'est une sanction, est-ce que c'est etc. Valeur, existence de la punition, bon, des exemples de punition, il y a 3 idées à avoir. Et puis valeur de la punition, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est important, est-ce que c'est moral, etc. Donc nature, existence, valeur, toujours 3 sous-parties bien sûr, c'est-à-dire 3 idées, de plus en plus fortes bien sûr les idées, hein, évidemment. Faites des crescendo pour envoyer votre professeur de philosophie dans les étoiles de la jouissance intellectuelle. À partir des références indispensables à savoir la méthode Wayuut. Alors, comment faire pour définir un terme? Tu peux utiliser nous pouvons définir. Nous pouvons, le verbe pouvoir est très bien parce que tu prends des pincettes. Nous pouvons entendre par punition une sanction, blablabla. Puis après, tu essaies de définir comme si tu étais un dictionnaire. Hein. Voilà, en faisant des synonymes, tu t'en sors. Hein, en faisant des synonymes de punition, sanction, condamnation, châtiment. Enfin, tu vois, tu connais un peu. On t'a appris à l'école à prendre des mots qui sont dans le même champ lexical d'un autre mot. Bah, tu utilises ce champ lexical pour faire ta définition. Voilà. Mais nous pouvons définir, ça veut dire que tu es capable de revenir sur ta définition. Et ça, c'est un tuyau que je vous donne dans ce live. N'hésitez pas à dire « Nous avons défini la punition comme ça, mais en fait, nous devrions plutôt dire que… » N'hésitez pas à vous autocritiquer quand vous passez d'une partie à l'autre. N'hésitez pas à ça. Et n'oubliez pas, en grand 2 petit a et en grand 3 petit a, il y a des transitions. C'est-à-dire une question qui va remettre en question tout ce que vous venez d'affirmer de façon punchy juste avant. Donc il y a 2 transitions, le grand 2 petit a, une vraie question qui dit mais néanmoins ne pouvons-nous pas, voilà, vous vous mettez en question et vous montrez que vous êtes capable d'autocritique. Ça, là aussi vous êtes évalué là-dessus. Pour les L, ils sont beaucoup plus sévères dans la correction. Non, puisque vous êtes catalogués comme étant les faibles à l'école. Hein, les L, bon, dans la hiérarchie professorale, vous avez d'abord les classes techno, ça c'est les nuls. Ensuite, vous avez les L, c'est-à-dire ceux qui sont nuls partout et qu'on a dû caser en L. Ensuite, vous avez les ES et ensuite vous avez les S, c'est-à-dire ceux qui sont bons en maths. Ça, c'est ce que tout le monde sait, mais le dire comme ça, c'est provoquant. Je ne sais pas pourquoi, parce que tout le monde a ce logiciel dans la tête en France, et bien sûr, je le déplore. Hein, donc les L, bon, les L, on s'attend à ce que vous soyez faible pour les références scientifiques. C'est sûr, si vous commencez à être un peu balèze, eh ben, vous serez dans le haut des copies, hein, tout simplement. Et comme le but est d'être le meilleur de votre paquet de copies, c'est bien de faire genre, j'ai fait des maths et je suis en fait en L, mais j'aurais dû être en S, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, j'ai dépensé de l'énergie avec vous là, je suis hyper fatigué. Bon, ok, je crois que vous avez compris. Vous me remerciez, c'est que je crois que c'est bon. Pourquoi ne pas prendre le texte? Pourquoi pas prendre le texte? Parce que le texte, les professeurs ne sont pas du tout d'accord sur la notation. Il y a beaucoup trop de fluctuations de notation en fonction du professeur. Il n'y a pas tellement une méthode unanime dans le texte. Alors que dans la méthode Wayuut, vous pouvez être sûr que vous allez toucher le cœur de votre professeur de philosophie, quel qu'il soit. De votre correcteur, excusez-moi, correcteur de philosophie. Voilà, donc ne prenez pas le texte, c'est casse-gueule. Assurez la disserte, en plus il y a le choix entre 2 dissertes, donc vous pouvez prendre celle qui vous inspire le plus en fonction des références que vous avez. Bon, merci les amis, vous êtes cool. Écoutez, c'est grave si on a 2 sous-parties au lieu de 3, c'est pas grave, mais tu gagnes pas des points. Et ton but, Alicia, c'est d'avoir 15 sur 20. Donc arrête de t'auto-censurer tout de suite en disant
je vais devoir arrêter le live, il y a trop de monde là, en disant j'aurai que 2 sous-parties. Non, tu auras 3 sous-parties. Tu auras 3 sous-parties parce que tu vas faire la méthode Voyout, utiliser le timing et la méthode que je te donne, et tu verras que tu auras 3 sous-parties et 3 grandes parties, et que la plupart de tes petits copains au bac ne feront pas 9 sous-parties. Et déjà là, tu vas les exploser. C'est une compétition, le bac, vous devez être le meilleur de votre paquet de copies. Donc 3 sous-parties et 3 grandes parties. Mes amis, je dois arrêter là. Des conseils pour les autres matières. Courage. Vous avez commencé par l'épreuve du bac en philo. Si vous êtes sûr de vous et si vous sentez que vous avez réussi, vous aurez l'énergie pour réussir votre bac en entier et cartonner dans les autres matières. Ayez confiance en vous. Et vous pouvez avoir vraiment confiance en vous sur la philosophie avec la méthode Voyout. Et soyez pas radins, partagez là en ce moment à tous les copains de votre classe. Ils seront ravis d'être sauvés grâce à vous. Donc partagez l'appli, elle est gratuite, et la méthode Voyout et ce live. Je vous remercie les amis, je vous donne rendez-vous sur le groupe Facebook Philowac. Et c'est là-dessus qu'on va discuter. Merci, courage, à bientôt. Je suis sûr que vous allez exploser, n'oubliez pas, j'attends vos retours. J'attends vos retours. À bientôt.